Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de décryptage du contexte macroéconomique et financier. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Walid Azhar Attala, gérant de portefeuille chez Thematics AM. Walid, bonjour. Bonjour. Donc nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui nous touche tous dans notre quotidien, mais aussi bon nombre d'entreprises, à savoir l'économie d'abonnement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous revenons sur le contexte économique et pourquoi pas prendre un peu de hauteur dans notre première partie. Walid, revenons déjà sur le contexte inflationniste. On perçoit quelques signes des actions des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe dans nos économies. Quelle est votre lecture de la situation ? Du côté de l'inflation, c'est une métrique qui est observée non seulement par les banques centrales ou les économistes, mais c'est une métrique qui est de plus en plus observée par les consommateurs. En effet, vous l'avez dit, les effets de la politique monétaire restrictive des banques centrales, telles que la Fed, qui est le chef d'orchestre mondial de ces politiques, est en train de porter ses fruits. Mais si on regarde un peu plus en détail, il est en effet question aussi de changement d'habitude de consommation. Les consommateurs, eux aussi, jouent une part dans cette inflation, ou plutôt dans cette déflation, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a aujourd'hui un changement dans des habitudes de consommation ou un effet de substitution. Les consommateurs se focalisent davantage sur ce qu'on appelle la consommation essentielle. Donc on est en train de substituer la consommation discrétionnaire et focaliser nos budgets sur la consommation essentielle, telle que la nourriture, telle que l'essence, l'énergie. On sait que c'est une problématique qui parle à tout le monde de nos jours, au détriment de ce qui pourrait être la consommation de textiles, l'électronique, l'électroménager et les meubles. Et cela, bien entendu, a créé des inventaires qui sont très élevés chez les grandes enseignes qui ne sont pas en train de pouvoir écouler ces stocks, à savoir, encore une fois, de textiles et d'électronique. Et ça va pousser ces entreprises à faire des promotions, et ce qui va induire éventuellement une déflation. Mais si on met ça tout à bout, il faut quand même rester dans le contexte actuel où on est dans une incertitude sur la direction de cette inflation, étant donné tous les enjeux macroéconomiques, géopolitiques qui sont en train de la guider. Donc là, on a vu une situation qui est la nôtre aujourd'hui, qui s'inscrit dans un moyen terme, avec une réallocation du panier des consommateurs. Si on prend un petit peu de hauteur, parce que c'est ce que vous faites chez Thematics AM aussi, c'est de regarder non pas les tendances de court terme, mais un peu les grands mouvements séculaires de long terme. En effet, dans la philosophie de Thematics, ce qu'on veut faire, c'est vraiment ancrer nos investissements et nos thèmes d'investissement sur des tendances de long terme. Ce qu'on appelle des tendances séculaires, des tendances de fond qui façonnent et qui changent la société dans laquelle on vit. Ce sont des tendances qui sont décorrélées des cycles économiques, qui vont nous permettre de lisser la volatilité qu'on voit à court terme et aussi de générer une surperformance par rapport au marché. Alors, qu'est-ce que vous regardez ? Vous avez parlé aussi de volatilité, donc c'est vrai qu'on l'a subi aujourd'hui sur les marchés financiers. Donc là, l'idée, c'est de prendre un peu de recul. Quelles sont les grandes tendances que vous observez ? Nous avons identifié plusieurs piliers, on va passer quelques-uns en revue. Typiquement, on parle par exemple de changement démographique. Le vieillissement de la population, on sait que c'est quelque chose qui est inévitable, qui ne dépend pas typiquement d'un cycle économique ou d'une métrique donnée macroéconomique. C'est quelque chose qui est inévitable et qui va aussi nous permettre de focaliser une part de nos investissements sur cette tendance de fond. À savoir aussi, typiquement, les changements d'habitude de consommation. On sait que les changements démographiques, c'est comme des plaques tectoniques qui bougent de manière assez prononcée, avec la montée en puissance, par exemple, de nouvelles générations, telles que la génération Z, telles que les millennials, qui, eux, au fur et à mesure où on avance dans le temps, ils sont en train d'imposer les habitudes de consommation sur le reste du monde. Ça, c'est d'un point de vue démographique. Il y a bien entendu le progrès technologique. Le progrès technologique façonne le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pensons à la digitalisation, ça a changé la façon dans laquelle on communique, on consomme, on travaille, et bien entendu, ça va aussi façonner le futur de la société. Ça va dépendre des progrès technologiques. Et finalement, peut-être deux piliers aussi qui nous tiennent à cœur chez Thematics et qui sont des enjeux desquels on parle aujourd'hui, et on va en parler de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh bien c'est la rareté des ressources. Si on regarde typiquement l'eau et combien d'histoires qui sont relatives aux sécheresses, au manque d'eau qu'on a vu durant les dernières années, c'est un sujet aussi qui nous tient à cœur et qui aussi nous semble comme un thème d'investissement sur lequel on peut se baser sur le long terme. Et enfin, la mondialisation. On sait avec tout ce qui se passe du point de vue géopolitique, les sujets de mondialisation les fondements de la mondialisation sont en train d'être ébranlés. L'idée, c'est aussi d'essayer de trouver des opportunités à partir de ce genre de tendance. Après, si on arrive à combiner
plusieurs tendances et à baser un thème d'investissement ou une idée d'investissement sur ces tendances de fonds, eh bien, on va avoir un processus d'investissement qui tient la route sur le long terme et qui va nous permettre, encore une fois, de lisser cette volatilité, prendre de la hauteur et générer une surperformance pour nous-mêmes et pour nos investisseurs. Donc un des thèmes que vous allez privilégier chez Thematics Asset Management, c'est l'économie d'abonnement. Et c'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie. Donc vous l'avez expliqué, une observation du contexte à court et moyen terme, ces tendances de fond, l'abonnement. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Qu'est-ce que vous allez rechercher dans le cadre de cette thématique? Déjà, dans l'économie de l'abonnement, peut-être commençons par définir qu'est-ce que l'économie de l'abonnement. Et dans ce thème, nous allons nous intéresser à toutes ces sociétés qui monétisent leurs biens et leurs services par le biais d'un abonnement. Donc c'est un abonnement qui est récurrent, qui soit mensuel, semi-annuel, annuel ou parfois pluriannuel. L'idée étant que ces entreprises vont se baser sur un modèle d'affaires qui, pour nous, répond aux habitudes de consommation qui ne font que changer. Donc, typiquement... On est habitué aujourd'hui à des abonnements dans notre quotidien, sur la télécommunication, sur le streaming, mais c'est pas que ça. C'est pas au-delà de ça. En effet, on fait toujours l'erreur de penser au streaming, au monde digital, mais les abonnements sont bel et bien présents dans l'économie réelle. Pensez par exemple à votre opérateur de salle de sport, on a toujours payé un abonnement pour y aller. Pensez aussi aux services aux collectivités, à savoir votre fournisseur d'électricité, de gaz aussi, c'est basé sur l'abonnement. De plus en plus de segments, de plus en plus d'entreprises sont en train de converger vers l'abonnement. On voit ça dans l'industrie médicale, du côté de l'entreprise, dans les outils de bureautique, dans les services de marketing, même dans les petites annonces. Et on s'attend à ce que de plus en plus d'entreprises convergent parce qu'il y a des avantages qui sont évidents pour le revendeur et pour le consommateur. Ça offre plus de visibilité sur les revenus de l'entreprise que vous regardez. Tout à fait. Et le mot visibilité, c'est ce qu'on recherche, aussi bien nous ou les entreprises. Surtout qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment. Exactement. Et l'idée, c'est cet aspect récurrent du chiffre d'affaires va offrir une visibilité aux revendeurs d'abonnements, va le permettre d'être plus confiant, plus discipliné dans sa façon d'investir, dans sa façon de déployer le capital, dans sa façon d'investir dans la recherche et développement. Et si on projette ça sur le long terme, ces entreprises qui utilisent les abonnements vont être plus profitables que les entreprises qui opèrent sous le modèle traditionnel. Alors vous avez parlé de la salle de sport, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le secteur que vous allez privilégier? Si on revient vraiment, vous avez décrit dans notre première partie le contexte de moyen terme, les réallocations de consommation, les grandes tendances. Si on vous devait donner un exemple symbolique de ce que vous recherchez. Bon, déjà, les salles de sport, c'est un thème qu'on apprécie beaucoup, mais si on veut vraiment mettre un thème en avant aujourd'hui, on aime bien ce qu'on appelle les clubs entrepôts. Les clubs d'entrepôt, ce sont des grandes surfaces donc, qui vendent des produits allant de la nourriture, de l'épicerie, de l'agroalimentaire, au textile, l'électroménager, l'électronique et même aussi l'essence. Et on sait tous que, voilà, j'ai dit les deux mots-clés aujourd'hui, c'est tout ce qui est agroalimentaire et essence. Mais la particularité de ces grandes surfaces, c'est que pour y accéder, il faut payer un abonnement qui est annuel, allant de 40 à 120 €, dépendamment de la région, dépendamment du niveau de cet abonnement. Et la puissance de ce modèle d'affaires, d'ailleurs, c'est le fait que ces entreprises génèrent plus de 2/3 de leur profitabilité à travers ces abonnements, ce qui leur permet de garder des prix compétitifs. Et on sait aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de bonnes affaires. Exactement. Et étant donné qu'il y a une grosse composante agroalimentaire, on parle ici d'une décote par rapport à une grande surface traditionnelle allant de 15 à 25%. Et bien entendu, ces entreprises voient leur nombre d'abonnés exploser en ce moment, le nombre de retentions, donc le nombre d'abonnés qui se réabonnent d'une année à l'autre, qui sont en train de monter en flèche. Ce qui va leur permettre aussi de financer leur croissance et encore d'amasser de plus en plus d'abonnés. Et donc d'avoir une certaine fidélisation, même si la situation se détend, de conserver en fait tous ces clients pour la suite. Exactement. Le bénéfice, ou plutôt l'économie qu'un consommateur fait juste en allant dans ces grandes surfaces est bien plus supérieure à ce qu'ils sont en train de payer en termes d'abonnement. Donc, en plus de ça, il y a encore de la marge pour que ces enseignes puissent augmenter leur prix de leur abonnement sans pour autant faire fuir leur cohorte actuelle d'abonnés. Très bien, merci beaucoup Walid. Merci à vous. Nous n'allons plus regarder nos abonnements de la même façon. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de décryptage.